dans le prolongement des hommages rendus depuis lors par divers canaux à l'illustre disparu, après les condoléances du président de la République et du gouvernement à la nation tout entière et aux familles éplorées, nous voilà nombreux, venus de tous les coins du pays et au-delà, pour honorer la mémoire d'un serviteur de la République décédé en service justement pour la nation. Les circonstances particulières du drame qu'il nous faut rappeler ici, sans raviver notre douleur et nos meurtrissures, en disent long sur l'homme et ce que fut sa vie. Une vie de service, de sacrifice et de don de soi jusqu'à la fin. Mais celui-là, à l'endroit de qui les mots qui témoignent le plus dans les témoignages posthumes sont humilité, disponibilité, écoute, service et partage, cette fulgurante ascension n'est rien tant que vous n'êtes pas en mesure de vous rendre utile à vos semblables, en mesure de répondre à ce besoin d'humanité. Voilà l'homme, et c'est pourquoi ce qui devrait nous importer aujourd'hui, pour rester fidèle à sa vision à l'heure du bilan de vie, ce ne sont point ces nombreux parchemins obtenus au Bénin, au Canada, au Danemark et aux États-Unis, ni les titres reçus, mais cet héritage qu'il laisse à la postérité, ces valeurs que je viens de citer. Travailleur, consciencieux, rigoureux, discipliné et digne, ayant un grand sens de l'État, à la fois affable et courtois, d'un commerce agréable, jamais un mot plus haut que l'autre, respectueux de tous, il savait aussi arrondir les angles et rendre service à tous. Je voudrais me permettre d'évoquer 2 rendez-vous manqués avec le ministre. Le premier, nous devrions procéder à l'inauguration d'une salle numérique le jeudi 23 janvier 2025 au CEG2 de Tchaourou. Et une fois sur les lieux, on m'a fait part de son empêchement. Toutefois, il n'a pas manqué de m'appeler avec le timbre vocal pondéré et imposant, avec la belle diction qu'on lui connaît, me disant « Mon frère, vraiment, toutes mes excuses. J'ai eu quelques contraintes qui m'ont retenu. Je ne pourrais pas être avec toi. » J'ai une autre activité en Atitengu qui démarre dans quelques heures. Je vais m'empresser d'y être. On se verra à une autre occasion. Cette autre occasion devrait être la célébration de la Journée internationale des langues maternelles qui devrait avoir lieu à Parakou le 21 février 2025. C'est alors que le jeudi 20 février 2025, pendant qu'il était en route pour Parakou, il m'a fait appeler par le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle du Borgou, lui demandant de m'informer de son arrivée et de me présenter ses excuses, cette fois-ci pour ne m'avoir pas informé à temps. C'était aux environs de 20h30. Après cet appel, le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle devrait me revenir avec un certain nombre de quelques précisions à mettre à la disposition de notre collègue de la police républicaine en vue du bon déroulement de l'activité donc de le lendemain. Mais à ma grande surprise, c'est plutôt le directeur départemental de la police républicaine qui m'appelle quelques minutes plus tard pour m'apprendre la nouvelle du drame qui lui a coûté la vie avec son garde du corps. Distingués invités, mesdames et messieurs, je donne ce témoignage pour montrer à quel point l'humilité est le trait caractériel prépondérant de l'homme à qui nous rendons un dernier hommage aujourd'hui, de même que le sens du devoir qu'il incarnait. Un ministre
qui, à chaque acte manqué, n'hésitait pas à présenter ses excuses. Autant de qualités qui lui ont valu tant d'estime et plusieurs distinctions pour services rendus au système éducatif et à la nation. C'est donc à raison que sa disparition a suscité un émoi au sein de toutes les couches sociales de notre pays et fait notable toute la classe politique sans distinction de bord. Un départ qui laisse un vide incommensurable. Un seul être nous manque et tout est dépeuplé, dirait Alfred de Musset. Désormais, il est entré dans la félicité éternelle, rejoignant la liste, certes funeste, mais élogieuse, de ces hommes valeureux qui ont écrit les pages glorieuses de l'histoire du Bénin. Oui, il restera à jamais vivant dans la mémoire collective. Et c'est sans doute aux hommes de cette qualité et de cette grandeur que fait allusion Jean Domerson quand il dit, je cite, « Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants ». Fin de citation.